Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Pourquoi l'eau chaude peut geler plus vite que l'eau froide? Un mystère enfin expliqué. Imagine une cuisine silencieuse en pleine nuit. Un verre d'eau encore tiède repose sur la table. À côté, un autre verre rempli d'eau bien froide. On les place tous les deux dans le congélateur. Et, contre toute attente, l'eau chaude se transforme en glace avant l'eau froide. Cette histoire semble impossible, et pourtant elle intrigue les scientifiques depuis des dizaines d'années. Tout a commencé avec un jeune étudiant tanzanien nommé Erasto Mpemba. Un jour, en préparant de la glace avec du lait sucré, il remarque quelque chose de totalement inattendu. Le mélange encore chaud gèle plus vite que celui qui avait déjà refroidi. Longtemps, cette observation a été prise à la légère, mais le mystère était trop fascinant pour être ignoré. Un scientifique américain, Jonathan Katz, de l'Université de Washington, a décidé de se pencher sérieusement sur cette énigme. Pour comprendre son idée, il faut d'abord penser à ce que contient l'eau que nous buvons chaque jour. L'eau du robinet n'est jamais totalement pure. Elle contient des substances dissoutes invisibles, un peu comme le sucre dans un café. Même quand on ne le voit plus, il est toujours là. Dans l'eau potable, on trouve notamment du bicarbonate de calcium et du bicarbonate de magnésium. Ce sont eux qui rendent l'eau dure. Ce sont aussi eux qui laissent des traces blanches dans une bouilloire après plusieurs utilisations. Quand on chauffe l'eau, ces substances se transforment. Elles quittent l'eau et se déposent sous forme solide. Résultat, l'eau chauffée devient plus pure que l'eau froide qui n'a jamais été chauffée. Maintenant, imaginons ce qui se passe dans le congélateur. Quand l'eau commence à geler, la glace qui se forme est presque pure. Les substances dissoutes sont repoussées dans l'eau encore liquide. Plus il y a de glace, plus ces substances se concentrent dans le reste de l'eau. Dans l'eau froide, cette concentration peut devenir énorme, jusqu'à 50 fois plus élevée que la normale. Et cela a une conséquence très importante. Le point de congélation baisse. Un peu comme quand on met du sel sur une route enneigée pour empêcher la glace de se former. Autrement dit, l'eau froide doit devenir encore plus froide avant de geler complètement, alors que l'eau chaude, débarrassée d'une partie de ses substances dissoutes, peut geler plus facilement. Il y a aussi un deuxième effet. Quand l'eau froide essaye de perdre de la chaleur, la différence de température entre l'eau et la glace autour est plus faible, et quand cette différence est faible, la perte de chaleur est plus lente, comme une tasse de café tiède qui refroidit beaucoup plus lentement qu'une tasse brûlante. En combinant ces deux phénomènes, la pureté plus élevée de l'eau chauffée et la perte de chaleur plus rapide, on obtient une explication possible de ce paradoxe fascinant. Ainsi, l'eau chaude, contre toute intuition, peut parfois geler avant l'eau froide. Jonathan Katz pense avoir mis le doigt sur la clé du mystère, mais il attend encore que quelqu'un réalise une expérience complète pour confirmer définitivement son hypothèse. Comme quoi, même dans un simple verre d'eau, la science peut cacher des histoires étonnantes qui défient notre bon sens et transforment le quotidien en véritable aventure scientifique. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!